Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui du stockage d'hydrogène. Cette présentation sera divisée en 4 parties. On va commencer par la présentation des transports par poids lourd et par train. Puis on va passer à la présentation des transports par canalisation et on terminera par les risques liés au transport. Comme vous l'avez appris, l'hydrogène a été utilisé dans l'industrie pendant de nombreuses décennies. Une fois que l'hydrogène est produit sur un site de production centralisé, il est généralement transporté vers les utilisateurs finaux ou vers les applications de piles à combustible concernées. L'hydrogène peut être transporté soit sous forme de gaz comprimé, soit sous forme de liquide cryogénique. Il existe donc un certain nombre de voies pour son transport en vrac, par la route dans des camions, remorques et des conteneurs ou par tuyaux. Transport par poids lourd, camions à gaz. Des flottes de camions sont actuellement utilisées par les entreprises de gaz industriel pour transporter des réservoirs en acier sans soudure d'hydrogène gazeux comprimé sur des distances de 200 à 300 km depuis un site de production. Les remorques actuelles utilisent des bouteilles de stockage de type 1, c'est-à-dire entièrement métalliques. Pour améliorer leur performance, il est possible d'utiliser des faisceaux de cylindres ou de tubes enveloppés de fret composite légère type 2. Ce mode de livraison est relativement facile, mais il doit être adapté aux quantités d'hydrogène et aux distances peut être compétitif en termes de coût. Les principales restrictions de la livraison par camion de gaz comprimé sont les coûts d'investissement, l'exploitation et la maintenance, y compris la main-d'œuvre des chauffeurs et les coûts du carburant. Cette figure représente deux types de remorques de transport d'hydrogène gazeux exploitées par Air Liquide en Europe. La figure 1 représente une remorque à tube. La figure B représente une remorque à bouteille composite. Le deuxième type du transport par poids lourd sont les camions à liquide cryogénique. L'hydrogène peut également être transporté par la route sous forme liquide, refroidi en dessus de 20 Kelvin ou moins 253 degrés Celsius pour distribuer de plus grandes quantités. En termes de capacité pondérale, les camions d'hydrogène liquide super isolés peuvent transporter jusqu'à 10 fois plus l'hydrogène que les remorques à tubes utilisées pour le transport d'hydrogène sous forme gazeuse. Les camions à liquide cryogénique fonctionnent à la pression atmosphérique, ont une capacité volumétrique d'environ 50 000 à 600 000 litres et peuvent transporter jusqu'à 4 000 kg. C'est un mode de distribution privilégié pour les moyennes et grandes quantités d'hydrogène sur de longues distances, ce qui explique que l'activité d'hydrogène liquide ne soit plus développée en Amérique du Nord. Le principal problème de cette voie de transport est que c'est un processus de liquéfaction consommateur d'énergie et coûteux. L'énergie nécessaire à la liquéfaction représente 30 à 40% du pouvoir calorifique inférieur de l'hydrogène. Les coûts de l'électricité présentent 50 à 80% des coûts de liquéfaction. Un certain nombre d'études sont en cours pour améliorer les technologies de liquéfaction et proposer de nouvelles approches. Transport par train. Les recherches en cours visent à transporter l'hydrogène liquide à des pressions beaucoup plus élevées, d'environ 700 bars, afin de réduire les coûts de transport. Lorsqu'il est transporté par rail, l'hydrogène est généralement contenu dans des wagons citernes de 120 m3. L'hydrogène liquide est généralement livré aux clients disposant d'installations permettant de stocker de 6,5 à 75 m3. Pour un usage commercial, l'hydrogène liquide
est généralement revaporisé à l'état gazeux. Un certain nombre de conduites d'hydrogène commerciales sont utilisées aujourd'hui pour distribuer une grande quantité d'hydrogène gazeux au marché industriel. Leur longueur varie de moins d'1 kilomètre à plusieurs centaines. Les principaux acteurs sont les entreprises de gaz industriel, à savoir Air Liquide, Air Products et l'Inde. En réponse à une demande accrue d'hydrogène de la part des raffineries, principalement, les réseaux existants sont étendus et de nouvelles portions sont construites. Par ce, je termine et merci pour votre attention.